une institution dans un café qui date de 1950, qui n'a pas bougé de déco. C'est un lieu où plein de films ont été tournés, donc c'est un lieu vraiment chargé d'histoire. Il y a énormément de gens parce que c'est très populaire. Mais c'est tellement bien agencé qu'en fait c'est pas étouffant. C'est la deuxième partie du Hong Kong French Toast. Hier j'en ai goûté un mais il était hyper fat. La limonade est super bonne. Oui, parce qu'en fait c'est à Temple Street, donc c'est le quartier de la street food. C'est quand même un quartier qui est vachement touristique le soir, mais en journée pas tant que ça. Donc ça reste assez accessible. Et les prix du coup sont pareils, les prix de Kowloon, donc c'est pas très cher. Oui, c'est délicieux. On est actuellement du coup dans le métro. On sort du café Mido. C'était super bon, on s'est régalé, on s'est aperçu qu'il fallait pas prendre de photos. Juste avant, on était en train de faire un shooting, j'ai sorti mon argentique et tout, genre en mode on faisait des photos normales parce que c'était un spot photo apparemment. Et une fois qu'on avait fini de manger, on a compris qu'il y avait des cadres partout pour nos photos, pas de photos. On les voyait pas. Du coup je me sentais trop mal. Je voulais tester absolument Hana Musubi qui font des onigiri. Enfin en japonais c'est des omusubi. Et ça fait plusieurs fois que je passe devant et que leurs onigiri ont l'air excellents et c'est vraiment un truc jap. Et en fait déjà ça coûtait pas cher. En plus de ça on a eu un discount et en plus de ça ils nous ont donné un petit fortune scratch parce qu'il faut savoir que là on est pendant la période du début du Chinese New Year. Donc on a plein de petits trucs comme ça. Et là c'est Omusubi Fortune. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut mais j'ai une super belle pièce. Pour la gratter, c'est parti. $2 de discount. C'est 50. Non, c'est 1 euro. Non, c'est 20 centimes. Oui, c'est 20 centimes. Et du coup, vu que le Omusubi il coûte $10, oui. j'ai gagné une petite réduction et j'espère que ces onigiri seront délicieux parce qu'ils ont vraiment l'air trop bons. Et en plus, il y a une sélection végé, ce qui est rare. Et là, du coup, nous embarquons pour notre cabine de cristal. Nous voici dans le Nyanping Village qui est vraiment une sorte de Disney Village où en fait c'est exclusivement constitué de commerces type Subway et compagnie. Et on s'est pris une petite photo. Les cabines en cristal étaient très 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 chouettes, ça vaut vraiment son prix. Et nous on a eu moins 50% parce qu'en fait on l'a réservé avec Trip parce qu'on a les bons tips. Et on va d'abord aller sur la place centrale parce que c'est là où on va pouvoir choisir entre aller ou au temple ou au Bouddha. J'ai trop hâte de déguster ces onigiri. Sinon, petite story time, nous nous sommes fait prendre en photo parce qu'on a acheté la petite photo qui nous prennent pendant le téléphérique. On a fait le truc de touriste. Et voilà, et du coup en fait ils font un discount pour un shooting. Du coup on est allé au shooting, ils nous ont pris en photo, c'était hyper nul en mode. En vrai c'était drôle. Faites des cœurs avec les mains, faites prier comme ça, enlacez très la drôle. femme par le dos. Enfin bref, c'était un peu cheapos. Mais du coup ils ont fait plein de très jolies photos par contre de nous. Ouais. Et la photo gratuite est vraiment hyper mal détourée, on est obligé de trop choisir drôle. un fond. Mais c'est très drôle. C'est très drôle et du coup on a fait une photo avec Hong Kong Station. Et on la met maintenant. Alors montre-nous comment ça s'ouvre. Du coup il y avait une petite languette là. Fallait la déchirer jusqu'à l'arrière. J'enlève le scotch. J'encaisse le cash. Voilà, clac. Là on défait ici. Et ensuite on n'a qu'à tirer. Je sais jamais le faire correctement. Ah merde, voilà parce que ça c'est le 3. En France il n'y a pas de 2 ni de 3, du coup je sais jamais. Bien, on va le coller quelque part par là. Hop. En train de détruire son onigiri. Mais non, tout va bien. Hop, voilà. Et là, normalement, quand on tire, ça marche. Ça se déchire à chaque fois, je crois. Ah, voilà. Le Alors, carnage. du coup, il faut faire ça. Et en même temps, il faut tirer celui-ci, je pense. C'est ça. Et là, le deuxième sera mieux. Hein. Je vous inquiétez pas.
Voilà, et là du coup, pour une fois, il n'y a pas d'algues dans le papier. De mon côté, je l'ai enlevé sans encombre. Qu'est-ce qu'on en pense du goût? Il est excellent. En tout cas, il est vraiment très bon, l'algue est parfaite, le riz est extrêmement bien cuit. Là, ça c'est vraiment bon. Tutoriel partie 2. On tire jusqu'à l'arrière. Voilà. Je tire le 2 d'abord. Le 3e. Très délicatement parce que si on tire trop fort, en fait, on arrache l'algue. En fait, elle s'arrache un peu tout le temps. Moi, elle s'arrache pas. Mais je pense que c'est... Moi, elle s'est pas arrachée en tout cas. Ça dépend si tu tires vers le haut, vers le bas peut-être. Oui, mais moi, de toute façon, elle ne s'est pas arrachée de mon côté. Backwards. Backward, c'est la citronnelle? Ça a un goût de citronnelle, mais c'est pas de la citronnelle. Ok, c'est marrant. C'est un truc qui est vachement utilisé ici, on dirait genre un peu un espèce de thé. Je crois du coup. C'est de l'armoise. Je connais pas. Bah écoute, le mélange des deux est étonnamment hyper bon. On commence. Je vais regarder s'il y en a vraiment bien 260. Alors 250. Oui. 250. Le compte est bon? Il y avait 260 annoncés. Là, tu es dans quel mindset exactement? Think outside the box. J'expliquerai un jour ce que ça veut dire. Think outside the box. Imagine, c'est le glambot. C'est horrible. Et voici une séquence de 10 secondes de cette embrouillon. Je viens de me rendre compte que j'ai filmé du coup en timelapse, donc je vais la refaire. On se dirige vers Tai O, c'est un village de pêcheurs, le plus à l'ouest de l'île de Lantau, qui est une île très à l'ouest de Hong Kong. Et on y va du coup pour le coucher de soleil parce que le soleil se couche À 17h30. à l'ouest. Mauvaise réponse. Qu'est-ce que ça pue? L'odeur est abominable. Genre, en fait, c'est la criée, mais fois 1000 parce qu'en fait, il y a un goût de poisson séché, fumé, grillé. Oh, c'est dur. Tu me filmes vraiment avec mon réac le pire du monde. De toute façon, j'adore l'odeur du poisson, mais j'ai jamais. En fait, ça sent la sauce huître fumée. Genre le hareng, vous voyez? Le hareng, vraiment, ça sent le sel, mais à. Oh. Moi, j'avais une boîte à trésors quand j'étais petite et j'allais souvent ramasser des coquillages, des étoiles de mer, des oursins avec ma maman et je les mettais dans ma boîte. Et quand j'ouvrais ma boîte à souvenirs, il y avait cette odeur de sel marin hyper forte, mélangée avec un peu d'étang parfois. Et ça sentait très très fort. Bah, imaginez ça fois 1000. Ah, c'est très très chou. Juste, je sais pas comment ils font pour vivre avec cette odeur H24. Je me dis que dans tous les villages de pêcheurs, ça doit être comme ça. Think outside the box. Draw back the light again as we watch the sunrise. Feel the body simmer down. I see the rose tint get caught in your eyes. Feel the rush rock you upside down.
Marbelle. Nous sommes actuellement dans un restaurant du nom de Genki, qui est un restaurant d'une chaîne japonaise. Et Lou vient de m'apprendre comme quoi il y a du matcha en libre service. J'ai pris du saumon grillé avec de l'ail. Ça c'est un thon grillé. Et ça c'est du poulet grillé. Je suis impressionnée par la qualité. Tellement goûtu. Après j'ai pris du poulet, c'était juste pour tester. C'est pas incroyable. Par contre, avant ça j'ai pris du taureau qui est une partie du thon qui est grasse et du coup qui fond dans la bouche comme de la viande. Et avant ça j'avais pris un saumon snacké avec une mayonnaise, un peu de chili oil et une sauce à l'ail grillée. C'était incroyable. J'en ai vraiment 15 € pour une vingtaine de sushis à peu près. Ça du coup c'est les basiques. Regardez la gueule des basiques par rapport aux basiques qu'on a. Ça me dit. Donc là on a les gonkan, on a tuna mayo spicy et là on a thon avec une huile de cébette. C'est un grape soda. C'est vraiment très populaire en Corée et au Japon les boissons à base de raisin. On sort de chez Genki, on s'est bien régalé. On va rejoindre Taikun, c'est une super prison dans laquelle je lui ai donné rendez-vous. C'est une prison qui a été réhabilitée en un centre d'art. Là du coup on se dirige effectivement vers les escalators qui grimpent jusqu'à quasiment la moitié de Victoria Peak.